Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chrisline Tarologue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage à choix. Je vous propose le sujet, mon travail, où j'en suis, ce qui va arriver ces prochaines semaines. Voilà, essayer de vous éclaircir un petit peu sur ce domaine-là. Donc 3 choix pour vous. Bien entendu, j'ai tiré déjà les cartes et je les découvrirai en même temps que vous au fur et à mesure. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous convient pas ou peut-être même si c'est déjà passé, et ben voilà. Après, voilà, les énergies sont vraiment fluides, donc il y a des choses qui vont se mettre en place, qui se sont peut-être déjà mises en place et qui vont peut-être dans les prochains mois se mettre en place. Pour votre choix, tas numéro 1. Alors, j'ai pris des petits pendentifs. Là, vous avez un coquillage avec une petite perle jaune. Tas numéro 1. Tas numéro 2, une petite fleur bleue. Tas numéro 3, 3 petites perles avec des poils de chat dessus. Je suppose que mon chat est venu faire un tour. Voilà. Je vais mettre... J'ai pas de place. Les deux là de côté. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Je découvre les cartes en même temps que vous. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a chaque semaine, je vous rappelle, le samedi soir en général, voire le dimanche matin, des taroscopes qui sortent signe par signe pour la semaine suivante. Donc, si vous ne voulez pas me rater, abonnez-vous. Et un petit pouce aussi est un plus pour moi, bien entendu, pour ma chaîne. Voilà, c'est parti. Tas numéro 1. Alors, où en êtes-vous dans votre travail? 5 de bâton. Alors là, je sens quand même certains conflits qui a pu y avoir ou qui sont en train de se passer. C'est comme si vous deviez défendre vos acquis, ce que vous avez. Peut-être un manque de reconnaissance vis-à-vis des autres, de votre hiérarchie. Enfin, c'est vraiment la carte de je défends mes idées, mais je défends ce qui est à moi, je défends ouais, mais ce qui a été acquis. Ou peut-être, on verra, peut-être un nouveau projet. Il faut que je le défende bec et ongle pour arriver à concrétiser ça, parce qu'en fin de compte, soit on n'y croit pas, soit les gens ne le reconnaissent pas à sa juste valeur pour l'instant. Et ouais, il y a vraiment la notion de défendre quelque chose. On a le 2 d'épée. Là, le 2 d'épée, c'est un petit peu la carte de je me lance, mais je ne vois pas encore trop où ça va m'amener. Comment je vais pouvoir utiliser ces idées qui germent en moi. Il y a la notion avec cette dame voilà, qui tire un couteau avec un œil bandé, un peu de risque. Est-ce que je prends le risque On est quand même dans quelque chose de pas très... de pas très doux. Enfin, c'est pas des... C'est pas un travail pépère. Enfin, c'est pas une notion de travail sur vous pépère. Là, il y a vraiment un conflit là à l'intérieur qui est là, qui est presque permanent, quoi. En fin de compte, on est à défendre ces deniers presque, ces idées. La boussole, ouais, je pense que vous défendez quelque chose, vous ne savez pas trop encore comment ou où vous allez aller, parce que la notion de boussole, c'est quand même
on cherche sa direction, on cherche comment faire pour justement peut-être aplanir ça ou pour défendre vraiment ses idées, ses droits. On voit pas encore, on a la vision un peu troublée, un peu, on voit pas clair ce truc, on voit pas clair encore. On a encore la notion, il faut chercher à se diriger vers quelque chose de plus en accord. Ouais, il y a vraiment ça. Et là, on vous dit, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ouais, je pense qu'à un moment donné, le conflit là qui est là et qui est fatigant, en fin de compte, on va vous dire, bah stop, quoi, c'est bon. Là, on prend une direction et on décide. Il est temps de décider, de faire quelque chose de nouveau, de défendre peut-être ses idées bec et ongles jusqu'au bout pour pouvoir justement faire quelque chose d'autre après. Si c'est au plus profond de votre cœur, si vraiment c'est quelque chose qui vous parle au fond de vous, mais vraiment le projet que je veux porter, mais oui, il va falloir y aller, il va falloir décider. En plus, il y a plein de chiffres là, vous voyez peut-être pas, il y a plein de chiffres autour d'elle. Regardez, plein de chiffres. Une date, un cycle. Faites peut-être attention aux chiffres, il y a les chiffres du temps, peut-être vous serez en connexion avec des chiffres ou des chiffres vont vous apparaître plus souvent que l'habitude, que la normale et faites attention à ces signes-là aussi. La justice. Ah, j'ai une petite qui tombe. La justice. Alors attendez, je vais monter un peu ça. L'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Vous voyez, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. On en revient à ça. N'abandonnez pas. Donc oui, n'abandonnez pas. Il est temps de décider de prendre des choses qui vont plus dans votre direction avec un meilleur équilibre. Cette boussole, hein, elle vous dit de suivre vraiment votre bon chemin, quoi. Ouais, vous cherchez peut-être plus d'égalité dans tout ça. Il y a peut-être une injustice qui a été faite et c'est peut-être pour ça que vous défendez aussi vos droits et vos acquis. On ne vous dit pas tout, ça vous énerve. C'est pour ça que vous avez toujours l'impression d'avoir, quand on ne dit pas tout, d'avoir un œil qui voit les choses et l'autre, on ne voit pas hein, parce qu'on ne sait pas où les gens, où les décisions, où les situations veulent nous emmener. Et ça, vous avez du mal à le supporter, à le voir. Ouais, ben, allez-y. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur est un droit de naissance. Ben oui, alors ça fait vraiment référence à la justice. Ça. Le bonheur est un droit de naissance. Oui, j'ai droit au bonheur. Oui, j'ai droit à être équilibré. Oui, j'ai droit à ne plus... Enfin, à me battre pour mes idées parce que oui, j'ai le droit de. Ouais, c'est vraiment le droit de. Cette première carte, elle résume vraiment tout, quoi. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais elles alimentent ta force intérieure. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pas la première fois où vous vous retrouvez dans des situations comme ça, où vous êtes obligé de défendre quelque chose, pour plus de justice, pour plus d'équité, pour plus de stabilité. Parce que vous l'avez peut-être connu avant déjà, ces choses-là, et en fin de compte, là, ben voilà, c'est une force intérieure qui est en vous, quoi. Elle vous a vraiment guidé vers quelque chose où vous pouvez, à juste titre, avoir cette force de décider, peut-être de faire changer les choses, ouais,
d'avoir la stabilité qu'on mérite, quoi, en fin de compte, et le bonheur que l'on mérite. Voilà tas numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Nous allons passer au tas numéro 2. Tas numéro 2. Petite fleur bleue. On y va. C'est parti. 6 de bâton. Alors déjà, je vois quelqu'un qui a pris une certaine ascension et qui est sorti vainqueur d'une situation. Quelqu'un qui a retrouvé un peu son pouvoir. On va voir la suite. Chevalier de bâton. On est dans les bâtons là. Chevalier de bâton, c'est le mouvement. Alors là, ce qui résonne en moi, c'est que vous avez donné une nouvelle impulsion à quelque chose dans votre travail et vous avez obtenu des acquis. Vous avez obtenu votre position ou vous le faites actuellement pour obtenir une position plus élevée. Et vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Soit vous êtes arrivé à ce que vous vouliez avec une certaine reconnaissance et vous êtes déjà prêt à repartir sur un nouveau projet, soit vous êtes en train de le faire, de partir sur un nouveau projet justement pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette stabilité. Je pencherai plutôt pour la première, mais on va voir la suite. Jardin. Ah, ce jardin, ben justement, vous voyez. Alors, le jardin fait référence à l'ouverture sociale, à la rencontre avec les gens. Ouais, mais alors là, je sens vraiment qu'il y a une ouverture pour pouvoir aller à l'encontre de nouvelles personnes parce que vous avez eu cette position presque de leader. Et maintenant, on vous demande d'aller chercher ou d'aller accueillir ou d'aller... c'est comme un réseau social qui est autour de vous. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez un poste à responsabilité là, et que vous ayez des gens en dessous de vous que vous managez, que vous portez, que vous êtes à la recherche de nouvelles personnes justement pour pouvoir élargir ce cercle, pour pouvoir apporter d'autres idées, pour pouvoir... ouais, il y a la notion vraiment de leader, de... La force, bah oui. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est comme si vous repartez en guerre, en fin de compte, enfin en guerre, c'est un grand mot. Oui, vous êtes arrivé à quelque chose et vous repartez, vous recommencez quelque chose qui vous ouvre d'autres horizons pour aller chercher d'autres, expérimenter d'autres choses. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Et ça résume bien ce que je viens de dire, qu'en fin de compte. La force et le courage parce que vous avez expérimenté des choses et qui vous ont donné cette possibilité d'être un leader, un manager,
Ouais, un référent, je pense que vous êtes reconnu quand même à votre juste valeur. Page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Ouais, mais je pense qu'il y a des invitations, des choses comme ça qui sont en cours avec cette notion de réseau social, de voir du monde, de voir des gens. Et en fin de compte, les gens, ils viennent à vous naturellement. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très sincère, gentil. Oui, je sens vraiment beaucoup de bienveillance. Ce poste où vous êtes arrivé, où vous êtes, pardon, vous n'utilisez pas votre force brute, hein. J'ai envie de dire que c'est une force sincère, gentille et juste, quoi. On vous reconnaît à votre juste valeur. C'est beau ça. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Et vous avez une foi qui en plus est là, une foi en vous. Et c'est peut-être ça aussi. C'est ça, vous dégagez quelque chose qui renvoie aux autres, en fin de compte, votre pouvoir, votre force. Mais c'est presque naturel. C'est une chose qui est en vous, hein. Je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Vous avez le pouvoir et vous savez qu'il y a encore autre chose, encore de plus grand, et vous faites confiance. Faites confiance à l'avenir, faites confiance en ce qui peut se passer après pour vous, parce que le chemin est quand même assez lumineux. Vous faites confiance aux gens, vous faites... ouais, je sens beaucoup de force intérieure, de douceur en même temps, mais de force intérieure. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Ouais. Je pense que ce nouveau démarrage là qui vous a porté une situation confortable et mais pour vous hein, au niveau des émotions aussi a fait que en fin de compte voilà vous avez peut-être coupé, vous saviez qu'il fallait partir sur ce chemin là et, et vous avez avancé quoi. Et là, il y a tout qui se met en place, comme si en fin de compte, quand on dit souvent, quand on lâche prise, les choses viennent naturellement jusqu'à vous. C'est un peu ce ressenti que j'ai. Voilà, ta numéro 2 pour vous. Très, très beau tirage. Très beau tirage. Ta numéro 3, nous passons à votre lecture. Je retourne les cartes et je donne des coups de pied dans le trépied. Le pendu. Ah, alors, deux significations. Soit vous vous êtes mis en mode un peu repos, soit la vie vous a forcé à voir les choses différemment. Pourquoi? Page de bateau. Là, vous êtes un peu à la croisée d'un chemin, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de nouveau qui est survenu, qui est venu à vous et vous vous demandez si c'est la bonne option pour vous. Il hésite, vous voyez, j'y vais pas.
je suis ce chemin ou pas, il est encore là avec son baluchon, il sait qu'à un moment donné, il va devoir prendre une décision, mais il ne l'a pas encore prise. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il est un peu en repli. Je veux voir la situation plus clairement ou sous un angle différent. Je veux disséquer les moindres recoins de ce qu'on m'a proposé. Je veux étudier les choses. Je veux voir si on ne m'a pas caché quelque chose d'autre derrière. C'est vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'introspection. On a les cycles lunaires. Ouais, je pense qu'il va falloir encore un peu attendre. La décision ne va pas se faire tout de suite. Il y a des cycles lunaires encore qui sont là en jeu et qui... vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps ou vous avez l'impression qu'il y a une situation ou un détail qui vous a échappé. Donc, vous allez revenir en arrière et vous allez voir. Essayez vous voyez, le pendu, ce qu'on lui demande, c'est de voir les choses, les situations, la vie différemment, quoi. Mais pour l'instant, on est dans des situations de blocage. On ne peut pas avancer, on est pieds poings liés. Parce qu'on ne voit pas vers où on peut aller. Je pense qu'il y a encore un temps de réflexion. Ouais. Écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous entretenez des sentiments avec les mots que vous écrivez. Ouais, mais alors voilà pourquoi vous n'allez pas trop vite et que vous cherchez vraiment à savoir. C'est parce que les sentiments que toute cette situation vous inspire, pour vous, c'est pas clair encore. C'est pas clair. Voilà. Vous sentez au fond de vous que vous pouvez certainement apporter plus, mais vous voulez l'apporter mieux. Au mieux du mieux, j'ai envie de dire. Donc pour ça, il faut que vous ayez tous les aboutissants et toutes les compréhensions de cette vie pour pouvoir apporter le meilleur aux autres. Ouais. Le chariot. Détermination et self-control. Évolution de carrière. Reconnaissance publique d'une réussite. Alors là, je ne serais pas étonnée dans ce troisième tas qu'il y ait des gens qui se dirigent ou qui ont envie de se diriger vers quelque chose de totalement différent ou peut-être une option annexe à leur travail, mais totalement différente de ce qu'ils font. Peut-être des guérisseurs, peut-être des gens qui inspirent les autres, peut-être ouais, c'est je ressens on veut apporter le meilleur, mais on doit pas décevoir les personnes qui vont se tourner vers nous. Essayez peut-être, si vous ne l'avez pas fait, de lister aussi vos projets. Les choses qui peuvent se réaliser, les choses qui peuvent être en attente. Tout peut se réaliser plus ou moins. Et les choses qui a laissé tomber. Essayez de le faire, mais avec votre cœur aussi, pas toujours avec le mental, bien que ça peut parler des deux. Mais la reconnaissance publique que vous attendez, il y a aussi la détermination et le self-control. Donc c'est avec le cœur, mais c'est aussi
ben voilà, on est dans la matière. Il faut faire du mieux qu'on peut pour pouvoir aider et inspirer les autres. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Eh ouais, eh oui, c'est inconfortable de se retrouver la tête en bas. Mais c'est ça l'évolution en fin de compte, c'est ce qu'elle vous rappelle. Et vous voyez, il y a de nouveau les cycles lunaires. Donc, ça va se faire doucement quand même. Hein. Même si vous êtes déterminé, même si, voilà, vous allez réussir à, à faire cohabiter vos deux dualités intérieures. Vous savez, le blanc, le noir, le yin, le yang, voilà, à trouver une stabilité. Et il faut de toute façon que ça marche ensemble, vous le savez. Hein, encore un petit temps de réflexion peut-être avant d'aboutir à ce projet de carrière, de travail, de nouvelles choses. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Ouais, mais c'est ça en plus. Si vous êtes quelqu'un qui voulait inspirer, qui voulait guérir, il y a vraiment une ouverture là, une ouverture de la forme de la vie, quelle qu'elle soit, et de la respecter et de la défendre. Il n'y a pas de jugement à avoir sur quoi que ce soit. Et c'est pareil pour vous dans cette situation. Respectez ça aussi. Ne vous jugez pas, ne vous flagellez pas. C'est un moment d'inconfort, bien sûr, dans l'inconfort. Mais j'ai envie de dire, vous savez que vous devez passer par là pour pouvoir avoir cette évolution et cette envie d'aller plus loin. Ben ouais, c'est très beau. Ben écoutez, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Et puis, ben, on se retrouve pour les taroscopes de la fin de semaine pour tous les signes. Merci à vous.